Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. Je vous retrouve pour une guidance en lien avec l'animal mystique, le griffon. Le griffon a un message pour vous. Donc, je vous propose d'écouter dans un premier temps sa guidance générale et ensuite de faire un choix entre les trois énergies griffons différentes qui vous permettront d'avoir justement des éclaircissements et des messages un peu plus précis. Voilà pour le programme du jour. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si jamais elle vous parle et si vous la trouvez pertinente. Et de plus, je vous invite à faire preuve vraiment de connexion avec vous-même pour vraiment prendre uniquement les messages qui vont résonner avec vous. Voilà. Allez, c'est parti pour les messages de l'animal, le griffon. On est parti pour le message du griffon. Alors, pour vous donner le message que le griffon a à nous transmettre, j'ai fait un tableau intuitif et je vais interpréter ce tableau à ma manière. Donc, à l'aide des images, je vais canaliser les messages que je vais recevoir et ensuite, je vais aussi m'aider de mon savoir-faire en Feng Shui pour à chaque fois vous permettre de faire des liens avec des zones spécifiques de votre vie. Je répète, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Vous avez vraiment toutes les réponses au fond de vous et vraiment les guidances servent juste à les mettre en lumière. Donc vraiment, vous devez sentir que c'est juste pour vous. Sinon, vous prenez vraiment que les messages qui vous parlent et surtout, on ne fait pas de suppositions et on n'essaie pas de faire des liens qui vous paraissent trop étranges. Voilà. Allez, on est parti. Donc, on commence par rapport à cette zone-là, donc qui est la zone en lien avec vous, votre famille, votre santé, ce que vous vivez actuellement. Il est clairement écrit qu'on vous demande de faire la lumière sur une intrigue. Donc voilà, le message est clair, vous devez avoir une intrigue, c'est-à-dire une zone un peu noire où vous posez des questions. Donc là, on voit des gens qui cherchent sur un plan. Donc c'est comme si vous cherchiez des informations par rapport à une zone chez vous, à quelque chose qui vous intrigue actuellement, soit par rapport à votre travail, soit par rapport à une personne, soit par rapport à un lien familial, soit par rapport à des amis. Ça peut être dans vraiment tous les domaines. Donc il y a une zone un peu noire sur laquelle vous aimeriez mettre de la lumière ou du moins avoir plus de plus de propositions, plus de lumière. En tout cas, vous aimeriez mettre une zone en lumière par rapport à votre vie. Et donc là, vraiment, le griffon, le message qui vient vous transmettre, c'est « J'ai une proposition fantastique pour toi par rapport à cette zone d'intrigue que tu as actuellement dans ta vie. » Donc, le griffon, par rapport à votre abondance, est en train de vous dire « Ok, je vais t'aider à zoomer et à appuyer sur l'élément déclencheur pour que tu puisses avoir des réponses. » Là, en fait, on voit, c'est comme une main avec un bouton. Donc, en fait, le griffon se propose pour vous aider à ce que vous puissiez déclencher ou vraiment zoomer, aller voir une situation précise. Donc, peut-être cette situation qu'on nous dit depuis le début. Et c'est pour un coup de cœur. Donc, c'est pour du mieux. Ok? Donc le griffon est là pour vous aider à zoomer ou pour vous aider à justement avoir des éléments déclencheurs, soit pour faire des choix, soit pour y voir plus clair, soit pour mettre la lumière sur une situation, encore une fois, qui vous intrigue. Voilà. Ensuite, on va nous dire que là, c'est vraiment quelque chose qui touche
votre quotidien. C'est une intrigue au quotidien. C'est comme si vous aviez besoin d'un pont, de faire des liens. Là, ça fait comme un œil. D'y voir plus clair, c'est comme si vous étiez dans l'eau, qu'il y a un pont, mais on le voit pas trop. C'est comme si, effectivement, par rapport à une situation du quotidien, et là on le voit, hein, cap sur les troubles du quotidien, il y a quelque chose qui vous tracasse. Donc le Griffon vous dit, ok, je suis un soutien exceptionnel. Je peux être comme une couverture pour toi, qui va vous envelopper, vous englober, pour vous apporter de la chance, pour vous apporter donc du vert, le trèfle, du soutien. Donc il est vraiment là pour vous dire, ok, je suis un Griffon et je suis là pour te soutenir et t'apporter de l'aide, pour mettre en lumière quelque chose qui dans ton quotidien te trouble. Ok. Au niveau de votre créativité, de la manière dont vous vous tenez, c'est comme si vous étiez dans un équilibre hyper incertain. On vous voit derrière, mais on vous voit pas trop, vous êtes mal à l'aise, vous êtes inconfortable, vous êtes tout tordu, vous avez la tête à l'envers. Donc, encore une fois, le Griffon peut être un soutien par rapport à ça. Ça peut être un pont, justement, pour vous. Et justement, ça peut être un pont fantastique pour passer d'une situation inconfortable. Donc là, c'est tout ce qui est zone de projet, zone de créativité. Donc là, on voit que c'est super inconfortable. Et on vous dit, grâce à ma proposition fantastique, hop, vous allez pouvoir aller vers, voyez là la personne, elle est carrément bien assise, elle paraît sereine, on l'écoute, voilà. Donc en fait, on peut passer d'une situation inconfortable à une situation très bonne en fait, où on est très serein. On voit que tout est bien rangé derrière, tout est blanc, il n'y a pas de nuages, voilà. Donc le Griffon peut vraiment vous aider à ça. Et pour cela, par rapport à cette zone de projet de créativité, donc ça a l'air d'être vraiment concentré sur cette zone, parce que là on voit qu'il y a beaucoup d'informations. C'est comme si le réel impatient, c'est comme si vous étiez impatient qu'une situation se dégage, se débouche, que l'intrigue se lève. Toujours pareil par rapport au réel, au quotidien. Donc c'est quelque chose qui est là, c'est pas quelque chose d'imaginaire, ok? Donc cette situation, elle existe déjà dans votre vie. Et donc c'est comme si vous aviez besoin aussi qu'on vous voit, qu'on vous écoute, que la foule un peu ne arrête de s'agiter et prenne le temps de vous voir et de vous écouter. Et que vous posément, vous allez pouvoir effectivement parler. Et par rapport à ça, on vous dit, ok, curieux de tenter l'expérience et chantons sous la pluie. Donc c'est comme si le Griffon vous invitait à prendre de la hauteur et chanter sous la pluie. Le Griffon va être là aussi pour être une couverture, c'est-à-dire pour vous aider à vous protéger. Donc là, on voit qu'il y a des imperméables, des parapluies. C'est comme si le Griffon, lui, avec ses énergies, était capable de justement de vous mettre un imperméable, de vous mettre des parapluies pour vous protéger, peut-être d'une situation qui vous tracasse, ou vous mettre justement des protections, des barrages, pour que vous retrouviez justement votre joie pour chanter sous la pluie malgré les orages. Et là, il vous dit, ok, fais appel à moi. Es-tu curieux de tenter l'expérience avec moi? Il t'incite vraiment à participer, à y aller avec l'aide du Griffon. Justement, à aller voir les petites zones qui ont besoin de toi. Là, on voit que c'est quelque chose qui est très morcelé. C'est comme si y avait tout en morceaux et il manquait le lien. Le Griffon peut aussi vous aider justement à faire le lien entre les différentes choses, à aller réparer. On voit qu'il y a du rouge, à aller réparer certaines choses qu'il y a en vous. Et le Griffon peut aussi vous aider à y voir plus clair. Parce que là, c'est comme si vous étiez dans le trouble. Vous voyez ces personnages, ou ce personnage qui est instable, qui se pose des questions, qui change de position, mais qui trouve pas sa bonne position, son bon positionnement. Et on voit qu'il est brouillé. Le Griffon peut vous aider. Appelez le Griffon pour vous aider justement à y voir plus clair, à justement à lever ces troubles, à lever ce brouillard qu'il peut y avoir en vous. Justement pour que vous puissiez glisser
en toute sérénité vers justement le pont qui vous manque. Ok? Donc là vraiment, les énergies du Griffon peuvent vous aider justement à vous élever, à passer d'une situation trouble à une situation hyper claire pour que ça puisse être plus fluide, pour que vous puissiez vraiment prendre de l'élan et vous laisser glisser vers ce qui peut venir. Le Griffon vous dit aussi, ok, donc là c'est la zone par rapport à vous, l'estime et la confiance. Il vous dit qu'il vous fait le chemin, voyez. Le chemin s'ouvre vers votre destination. Et encore une fois, c'est un château fort. Donc il vous met des protections. Il vous aide à vous protéger et à chasser ce qui peut vous tracasser. Donc vous êtes comme un château fort. Vraiment, il vous met des fortifications, il vous met des protections pour vous aider à aller vers votre lumière tout en étant protégé. Et il est vraiment là pour vous ouvrir la voie et vous créer un passage safe, serein. Ok? Encore une fois, ce passage pour aller vers plus de calme, de quiétude, de rangement, d'organisation, d'écoute, de communication bienveillante. Et du coup, par rapport justement là, votre chemin de vie, où vous êtes dans une situation instable, vous prenez peut-être du café parce que vous n'en pouvez plus, tellement que vous ne savez pas quoi faire et que vous ne trouvez pas de solution, il vous dit, grâce par rapport à tes troubles du quotidien, moi je te propose, par rapport à ton impatience, hop, de te dégager la voie et de te mettre des protections pour que tu ailles vers un ciel bleu et justement pour dégager peut-être les nuages qui te font encore de l'ombre. Et vraiment, je veux t'aider à glisser, à y aller, à faire des ponts, encore une fois, vers ce chemin. Donc là, c'est vraiment le message du Griffon pour vous. Et au niveau de votre amour propre, il vous apporte de l'encens, donc de la purification. C'est comme s'il allait permettre de purifier tout ce qui doit être dans votre vie personnelle, comme dans votre vie amoureuse. Et il va purifier toutes les zones rouges de votre corps, toutes les zones qui en ont besoin. Donc si vous appelez le Griffon, l'esprit du Griffon, vous pouvez justement lui demander cette purification pour justement purifier toutes les zones que vous avez besoin, justement pour être plus en patience, plus calme, plus tranquille, plus organisé, plus protégé, et que justement vous puissiez mettre le zoom sur les choses essentielles. C'est comme si là votre zoom actuellement il était sur des zones qui vous font mal. Et là on vous dit le Griffon non, ces zones il va s'en charger, vous voyez c'est le même rond. Et en fait il va pouvoir vous aider à aller plus à l'intérieur pour vraiment aller hop, pour que vous puissiez déclencher le bouton, pour que vous puissiez devenir acteur. Peut-être que là vous êtes spectateur de vos douleurs ou de vos troubles. Et que là, il vous dit, ok, moi je vais m'occuper de ça, je vais t'aider à t'occuper de ça. Donc ça, tu n'auras plus à le gérer. Et du coup, tu pourras aller vers le fond, vers ton abondance, sur les projets qui te tiennent vraiment à cœur. Et pas ceux qui sont actuellement en train de t'intriguer. Et une fois que tout ça, vraiment, ça sera fait, donc vraiment, le Griffon, en fait, vous dit vraiment que il peut vous aider à changer de position. Parce que si je tourne le dessin, c'est comme si là, actuellement encore, il vous dit qu'il y avait des troubles du quotidien, mais qui peut vous aider, encore une fois, hop, à glisser, à avancer, vous aider à vous purifier, et vraiment qu'il a une position pour que vous puissiez aller vers votre lumière. Et vraiment que vous puissiez réaliser vos coups de cœur. Avec comme connaissance, tout ce qui vous soutient, c'est la chance en fait. Donc vraiment, le Griffon vous invite vraiment à changer de position, à changer de cap, du moins faire en sorte que vos troubles, vos caps, vous voyez, on peut voir le tableau dans deux sens différents, parce que j'ai vraiment collé aléatoirement des images dans des sens un peu différents. Et il vous demande vraiment
par rapport à vos troubles du quotidien, vous pouvez participer. Appelez-moi pour que je puisse réparer toutes les petites failles que vous avez dans votre corps. Pour que, en réparant ces petites failles, encore une fois, c'est un rond, c'est excellent. C'est comme si là, vous aviez vos failles et lui peut s'occuper de ça et bim, après, vous allez pouvoir activer le bouton. Et donc, c'est bien ça, c'est sa proposition fantastique. Pour que, à chaque fois, vous puissiez aller vers, justement, votre lumière et des choses meilleures pour vous. Donc vraiment, le message du Griffon, c'est un message de protection, de guide bienveillant qui vous ouvre la voie, qui vraiment peut vous apporter son aide pour vous purifier votre corps, enlever la négativité qu'il peut y avoir en vous. Il peut vous aider aussi à faire de la lumière, à ouvrir le chemin par rapport à une intrigue qui a besoin d'être mis en lumière. Il peut justement vous aider à ôter les troubles pour que vous soyez plus fluide dans vos déplacements, pour vraiment aller sur votre cap, à l'intérieur de vous, pour activer les bons boutons, les bons leviers pour aller vers vos coups de cœur. Et du coup, être beaucoup plus serein dans tous les projets que vous avez à mener, que vous soyez moins inconfortable, encore une fois, dans vos projets. Et donc, c'est vraiment un soutien, comme une couverture qui est là, et qui permet aussi d'activer la chance. Parce que vous avez beaucoup plus de soutien et de protection en général. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire pour le message général du Griffon. À présent, je vais vous laisser faire les choix avec le Griffon numéro 1, Griffon numéro 2 et Griffon numéro 3 pour aller voir des conseils un peu plus personnalisés par rapport justement à votre situation. Peut-être que là, on va aller un peu plus dans les détails pour que justement le Griffon puisse encore plus vous donner des indications par rapport à vous, votre situation personnelle. Donc je vous laisse faire votre choix et ensuite on se retrouve pour justement le détail de chaque choix. À de suite. C'est parti pour ceux qui ont fait le choix du Griffon numéro 1. Je vais maintenant, à l'aide des cartes, aller un peu plus dans les détails. Sachez que j'utilise les cartes de manière totalement intuitive. Et donc je vous répète encore une fois de prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller un peu plus dans les détails. Vous pouvez aussi retrouver toutes les cartes que j'utilise dans la description de la vidéo. Ok. Lucidité. Donc encore une fois, le Griffon numéro 1 est vraiment là pour que vous puissiez aller dans votre centre et être beaucoup plus lucide par rapport à une situation. Donc là, on voit vraiment un temple intérieur. Peut-être que la lettre K est significative pour vous, mais dans tous les cas, là, le message, déjà, c'est ok, je suis là pour t'apporter comme tous les éléments qui te manquent. On voit vraiment un cercle comme un mandala par rapport à toi, ce que tu veux construire, et le tout dans la sérénité. Parce qu'on voit que l'extérieur, c'est très serein, c'est comme une forêt protectrice. Donc là, c'est encore une fois l'apport, le Griffon qui apporte la protection générale et qui peut vous aider à aussi mettre plein de paramètres autour de vous pour que justement vous vous sentiez vraiment en sécurité dans votre cercle, dans votre intérieur, pour pouvoir aller construire votre temple intérieur et prendre cette porte qu'on voit là, en lien avec K. Voilà, peut-être que ça vous parle. On va aller voir si on a d'autres informations. Ensuite, ok, mettre en lumière. Bon, ben encore une fois, hein, c'est comme si là, le Griffon était en train de vous dire, ok, je peux t'aider justement à chasser les troubles, ce qu'on voyait là, et je peux t'aider à mettre en lumière des situations, apporter de la lumière sur toi, justement pour que tu puisses aller dans ton intérieur, dans les projets qui te correspondent, dans ce que tu as vraiment et véritablement envie de faire.
Ensuite, donc là, j'ai eu 2 cartes qui sont tombées. Ok. Ok. Donc, ce chat, c'est comme s'il a un regard assez noir, intrigant. Donc pour moi, ce chat, il représente l'intrigue qui pèse sur vous. On le voit avec sa queue qui est un peu en tourbillon. C'est comme si vous étiez un peu dans des tourbillons, que c'est un peu flou. Donc encore une fois, là, ça montre que vous regardez, mais vous savez pas trop à qui faire confiance, vers où regarder, qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a de l'intrigue quelque part dans votre vie. Et ce personnage, pour moi, c'est vous. C'est comme si vous étiez assis. Vous n'avez pas les lunettes sur vos yeux. Donc, c'est comme si vous manquez des éléments. Et vous êtes plutôt passif. On voit que vous avez quand même du pouvoir parce que vous êtes bien habillé, etc. Et vous avez surtout une canne avec plein de pouvoir à l'intérieur. C'est une main qui est sur vous. C'est comme si cette main, pour moi là, ça me dit, c'est comme si vous aviez peur de votre puissance. Qu'en fait, votre puissance puisse prendre le pouvoir sur vous. Pourtant, cette puissance, on voit bien que c'est vous, à la base, qui la contrôlez. Alors peut-être que vous ne savez pas la contrôler et que du coup, il y a une peur en disant « Ok, mais si je fais ça, jusqu'où ça va aller ?» Si, voilà, c'est vraiment ça que je sens. Et du coup, c'est pour l'instant, j'agis pas trop. Je sens que je peux agir sur une situation, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et du coup, c'est comme si le chat était un peu en mode, ok, ouais, je regarde, qu'est-ce qui peut se passer? Donc là, encore une fois, c'est une intrigue et ça me parle pour moi de puissance qu'on a peut-être du mal à gérer ou qu'on a peur justement que ça soit trop puissant ou que la situation puisse déborder. Et là, vraiment, encore une fois, pour moi, ça colle parce que ce personnage, il irait très bien dans ce décor. Ce décor très mondain, très château. Pas forcément en fonction de vous, hein, mais c'est juste pour me dire que ce personnage-là, encore une fois, c'est comme si, hop, il vivait ici. Donc en fait, pour moi, le griffon peut venir vous aider à reprendre votre pouvoir personnel, mais de manière plus sereine. Comme s'il pouvait aussi vous aider à gérer votre puissance et votre énergie. Et surtout à gérer les retours, en fait. Tout ce qui peut se passer par rapport à l'extérieur. Soit ce qu'on va penser de vous, l'image, ou même les retours qu'il pourrait y avoir par rapport justement à cette situation. Voilà. Alors, la question, le défi. Nous sommes tous semblables, personne ne nous ressemble. En quoi es-tu quelqu'un de particulier, d'unique? Waouh, super beau. Donc là, la question que le griffon vous pose, c'est en quoi es-tu quelqu'un d'unique, de particulier? Et vraiment, il vous aide à mettre la lumière sur justement votre particularité, votre unicité. Et pour moi, votre unicité, c'est comme si, hop, elle commence justement à se développer. Mais vous savez que vous êtes une personne super particulière, super unique, ou que vous savez faire des choses super particulières, super uniques. Et du coup, peut-être que vous avez peur, justement, du regard des autres. Parce que vous savez que on n'est pas tous semblables et que du coup, les gens peuvent juger. Si on est rose, les gens vont dire « Ah, elle est rose, elle est pas verte », bref. Donc, peut-être que c'est à ça aussi que le griffon peut vous aider. Justement, à faire briller votre lumière et en n'ayant pas peur, justement, de briller et des retours qu'il pourrait y avoir. La princesse enchaînée. Excellent. Encore une fois, pour moi, ça colle. Hein. C'est toujours les mêmes couleurs qu'on retrouve. Cette couleur bleue, très en lien avec l'eau, le côté féminin, la lumière que vous avez à l'intérieur, qui est tout le temps un peu turquoise. Peut-être que ça vous parle.
Pour moi, c'est véritablement relié à tout ce qui est vraiment féminin, créativité, mais beaucoup avec le pouvoir de l'eau, hein. Des choses très fluides, etc., etc. Et du coup, la princesse enchaînée, encore une fois, c'est comme si il y avait des chaînes invisibles qui vous empêchaient véritablement d'y aller, parce que peut-être que vous avez, encore une fois, peur de ce que ça peut provoquer, de la puissance, le fait qu'on vous voit, que vous preniez votre place, etc., etc., que vous assumiez votre véritable lumière. Et du coup, pour l'instant, vous préférez vous cacher, rester dans l'ombre, rester assis, ne pas bouger, en vous posant des questions. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire si je fais ça, machin, machin? Non. Là, le griffon vraiment vient vous dire, ok, je suis là pour t'apporter mon soutien, pour t'apporter ma lumière, pour t'apporter justement les éléments dont tu as besoin, pour t'apporter la protection nécessaire, pour que ta puissance ne soit pas dévastatrice, mais que justement, ta puissance, tu puisses l'exprimer telle une princesse. Donc on voit aussi une princesse, elle est en chemin. Ce n'est pas une reine, c'est une princesse encore. Donc vraiment, c'est comme si on vous disait, ok, allez, tu peux te lever, tu peux te mettre en chemin. N'aie pas peur de ta puissance, parce que dans tous les cas, tu peux la mettre en place petit à petit. Voilà. Sans qu'elle soit directement dévastatrice ou qu'elle prenne trop de place. Alors, le conseil de Kuan Yin pour vous. Déesse signe d'ivoire. Waouh. Ok, donc encore une fois, on parle de déesse, princesse. Donc on sent bien que vous avez un certain pouvoir en vous, hein. L'ivoire, c'est quelque chose de très blanc, de très nacré. Et le signe, encore une fois, pour moi, c'est en lien avec l'eau, la féminité. Ça fait vraiment penser à une douce puissance. L'ivoire, ça fait penser aussi aux dents des éléphants qui sont en ivoire. Donc encore une fois, quelque chose qui est puissant, mais qui n'attaque pas. C'est plutôt pour se défendre en fait. Et on voit que pour l'instant, vous êtes plutôt caché, vous mettez la main sur votre visage. Alors qu'en fait, vous n'avez pas besoin de vous cacher parce que votre beauté est déjà là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme conseil par rapport à ça? C'est excellent, on retrouve l'éléphant. Je parlais de défense avec l'éléphant. Donc là, on a la divinité Indranipada qui peut venir vous aider. Donc là, c'est comme si elle était en mouvement, hein. Elle se met à danser. On voit qu'il y a vraiment un mouvement qui se met. Donc vous pouvez demander, je pense, à l'éléphant, qui est bien présent ici, de venir vous aider. Et justement, je suis allée chercher le livre pour lire à quoi correspond exactement cette carte. Et c'est excellent parce que c'est la conquérante. Elle possède la connaissance et le pouvoir qui traversent le temps et l'évolution. Alors, elle offre la protection et possède la connaissance nécessaire pour atteindre l'état de toutes les possibilités à travers la méditation profonde. Donc, c'est vraiment la conquérante. Et son mantra, c'est « Je salue le pouvoir de Sri Indranipada qui me protège et me donne la force d'effectuer ma pratique spirituelle. » Donc encore une fois, cette divinité indienne est là pour vous apporter tout ce qui est protection, pour vous mettre en mouvement. Voilà, donc c'est vraiment génial. Donc c'est comme si c'était une incitation à vous mettre en mouvement pour aller vraiment vers ce que vous avez vraiment envie de faire et mettre en place votre pouvoir. Et donc n'hésitez pas à faire appel à l'éléphant en plus du griffon et à Indranipada qui se propose aussi de venir vous aider.
Magnifique. Quelle autre ressource on va avoir? Le contentement. Ok. Là, c'est comme si on était en train de me dire que peut-être que vous n'osez pas aussi vous mettre en action parce que vous avez l'impression qu'il vous manque des choses. Alors que là, en fait, c'est comme si on était en train de dire non, vous êtes déjà quelqu'un de particulier, quelqu'un d'unique. Donc, contentez-vous de ce que vous savez faire déjà, parce que pour moi, c'est déjà suffisant pour commencer justement à se mettre en action. Et justement à affirmer le pouvoir qu'on a et ce qu'on sait déjà faire. Donc peut-être que vous avez peur inconsciemment de votre puissance, mais aussi peut-être de ne pas être assez à la hauteur. Et c'est pour ça que vous restez assis alors qu'on voit que vous êtes déjà superbement vêtu, paru, que vous avez déjà plein de choses. Mais que malgré cela, c'est comme si vous hésitiez encore à vous mettre en chemin. Alors que non, vous êtes déjà une princesse. Vous êtes déjà une princesse, c'est juste que vous avez peut-être peur aussi de vous mettre en action. Parce que vous avez déjà plein de choses en vous. Ok, quel autre conseil pour nous? Le fruit divin. Par mon travail, pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur, et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Ok? Donc là, encore une fois, on vous dit, les fruits divins sont à l'intérieur de vous. Donc par rapport à votre travail, vous pouvez justement vous mettre en action parce que vous avez la lumière, la chaleur, la force. Et donc on vous dit, nourrissez le positif parce que les fruits que vous avez et que vous pouvez proposer au monde sont à l'image de votre lumière intérieure. Donc oui, vous pouvez vous mettre en action, en chemin. Et justement, vous pouvez encore une fois demander au griffon de vous ancrer, de vous aider à vous ancrer, de vous aider justement à renforcer vos racines et de vous aider à purifier peut-être les impuretés qui restent ou les peurs qui restent, les chaînes qui vous restent et qui vous empêchent de vous mettre en action. C'est comme là si vous étiez dans la graine, dans les racines et qu'il n'y avait plus qu'à faire fleurir le fruit divin qui est déjà en vous. Donc c'est magnifique. Et enfin le dernier conseil du griffon. Waouh, le magicien, excellent. Le griffon vous dit que vous êtes un magicien. Et là, c'est génial parce qu'il vous montre toutes les couleurs que vous avez. Encore une fois, il y a beaucoup de turquoise. Hein. Je répète. Hein. Donc tout ce qui est en lien avec le pouvoir de l'eau, etc., etc. Et donc là, c'est comme s'il vous invitait, hop, à prendre votre envol avec les feuilles qui me font penser aussi à des plumes et justement en mettre en place le chaudron. Allez, hop, hop, hop. On fait chauffer la potion magique. Vous êtes un magicien. Vous pouvez allumer votre feu, vous ancrer, pour justement vous mettre en action, donc mettre la popote sur le feu, pour justement faire agir votre magie, donc vous mettre en action. Et on parlait de turquoise, ça me faisait penser à l'eau, etc., etc. Et en fait là, c'est comme si on disait que vous aviez une potion magique, donc encore une fois un liquide, un fluide que vous pouvez faire chauffer, donc mettre en action. Parce que vous êtes un magicien au fond de vous. Vous avez de la magie. Vous êtes une princesse, une déesse. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ok? Donc vraiment, on vous incite, le griffon vous incite justement à vous mettre en action. Et il vous dit aussi que tout ce qui doit être brûlé, lui, il peut aussi vous aider à le brûler. Vous voyez, peut-être le rouge, les peurs, etc. Il peut aussi vous aider à les combattre. Ok. Donc, magnifique message du griffon qui invite tous les petits magiciens qui m'écoutent
à vraiment se mettre en action, à libérer leur chaîne pour vraiment aller faire chauffer leur potion magique et se mettre en mouvement. Magnifique. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si jamais vous souhaitez des guidances plus personnalisées, des messages de vos guides, de vos animaux totems, de vos minéraux, de vos végétaux totems ou des soins énergétiques, n'hésitez pas à faire appel à moi. Et je pratique aussi le feng shui de l'habitat, mais aussi le feng shui de l'humain. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site internet ou à faire appel directement à moi. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao! Allez, on continue pour ceux qui ont choisi le griffon numéro 2. Donc, je répète, à présent, je prends les cartes. Donc, n'hésitez pas à aller voir le message général du griffon si vous ne l'avez pas déjà vu. Et maintenant, on passe à un message un peu plus personnalisé, un autre conseil que le griffon peut vous apporter. Donc, j'utilise les cartes de manière totalement intuitive, sachez-le, et ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Ok? Si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir un autre tas, ou peut-être qu'il y avait seulement que le message général. Allez, c'est parti. La forêt. Ok. Donc là, on voit vraiment un paysage de forêt qui est très sombre. Et justement, une maison qui est quasiment cachée au fond de la carte. Donc pour moi, encore une fois, c'est en train de me dire que il y a beaucoup de parts d'ombre, beaucoup de gris, de fumée, c'est comme si vous ne voyez pas encore véritablement le chemin vers où aller pour rentrer chez vous. Je parle de rentrer chez vous, ça peut être justement pour vous trouver à vous, pour trouver vos racines, justement. Parce qu'on voit les branches, mais on voit pas les racines de l'arbre. Et la maison, ça me fait vraiment penser à la maison intérieure. C'est comme si vous étiez en chemin, mais qu'il y avait encore beaucoup de choses qui vous embrouillaient et que vous n'arriviez pas encore actuellement à véritablement trouver votre leitmotiv, votre mission de vie, votre chemin véritable pour avancer. On va voir ce qu'on peut nous dire en plus. Ah ben c'est rigolo, il y a encore un arbre. L'arbre de vie. Ok. Pour moi, c'est rigolo, ça parle vraiment de mission de vie en fait. C'est comme si vous cherchiez votre véritable mission. Ce pourquoi vous êtes venu vous incarner et justement quel fruit particulier vous avez à offrir à ce monde. C'est comme si le griffon venait vous interroger sur justement votre mission. Vous pouvez justement vous éclairer par rapport à votre mission de vie. Parce que là, on voit vraiment un arbre qui est un peu sans racines, qui est vraiment tout noir, etc. Et là, on voit vraiment un arbre lumineux avec des fruits. On voit qu'il y a des racines, on voit que c'est... même au niveau des racines, c'est fleuri, il y a de l'herbe, etc. Donc, on sait là véritablement ce que fait cet arbre ici. Il fleurit, etc. Il sait quoi faire. Alors que là, c'est encore la nuit. Donc j'ai l'impression que vous vous interrogez vraiment sur votre mission de vie et que vous vous posez des questions, soit par rapport à un travail, soit par rapport, ou à votre grande mission en fait, ce pourquoi vous êtes venu vraiment vous incarner. Ok. Ok. Encore une fois, c'est comme si le griffon vient vous dire ok, je peux t'aider justement à aller au cœur de l'arbre. C'est rigolo, il y a encore un arbre avec un cœur. Et au cœur de l'arbre, on trouve le petit écureuil qui est là avec ses noisettes. Donc il est bien en fait. Donc j'ai l'impression que le griffon peut aussi vous aider à aller rencontrer
Pour moi, ça fait appel à l'enfant intérieur, à aller rencontrer la petite pépite au fond de vous, votre enfant intérieur, pour justement aller discuter avec lui et lui dire « Ok, t'es bien là, mais qu'est-ce que tu veux faire véritablement ? Est-ce que tu as envie de sortir ? Est-ce que tu as envie de faire quelque chose en particulier ?» Donc, j'ai l'impression que le griffon, véritablement, est là pour vous amener au cœur de vous-même, au cœur de votre arbre de vie, au cœur de votre mission. Ouais. Et c'est hyper joyeux, hein. Parce que là, on voit qu'il est bien, ce petit être au fond de son arbre. Mais peut-être qu'il a envie de sortir pour justement montrer sa mission, montrer ses fruits aux autres. Parce que là, on dirait qu'il est caché pour l'instant. Il est caché vraiment profond au cœur de l'arbre, il n'a pas envie de sortir. Parce que là, il a toutes les ressources, il a tout. Donc, puis il a l'air hyper protégé. Donc justement, le griffon peut peut-être aider à protéger ce petit être pour qu'il puisse justement vous avoir le courage, on voit qu'il y a un casque, de sortir pour vous dire véritablement peut-être la mission, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à révéler. Donc c'est peut-être ça votre intrigue inconsciente, hein. Peut-être que vous ne posez pas la question tous les jours, mais inconsciemment, peut-être que vous êtes déjà posé la question, quelle est ma mission de vie ? Quel est mon véritable chemin sur cette terre ? Et donc, je pense que votre enfant intérieur peut vous aider à trouver les réponses, mais pour l'instant, il est bien caché, blotti au fond de vous. Donc, le griffon vous met un zoom là-dessus et vous dit qu'il peut vous aider avec ça. Alors, la question consciente ou inconsciente. Le courage est un pas entre le connu et l'inconnu, l'ancien et le nouveau. Quel courage aimerais-tu avoir ? Waouh ! Excellent. Donc pour moi, c'est vraiment en lien avec ce que je disais. C'est comme si actuellement vous êtes en train de vous interroger sur l'ancien et le nouveau, ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous vous dites, ok, là actuellement j'aime bien mon travail, mais est-ce que c'est vraiment mon véritable travail ? Ok, là je suis bien dans ma situation, mais si j'avais le courage de prendre mon casque, où j'aimerais aller ? Qu'est-ce que j'aimerais faire que je n'ose peut-être pas faire ? Et donc là, on vous dit, ok, le griffon est là pour vous montrer peut-être le chemin, pour sortir de votre zone de confort et justement pour faire fleurir votre arbre et aller vers quelque chose que vous n'osez pas aller parce que là, on vous voit vraiment blotti dans un endroit qui est cocoon. Donc peut-être que vous avez envie de relever un nouveau challenge, mais que pour l'instant, c'est comme si il vous manquait le courage ou des armes pour y aller. Ensuite, le dauphin. Excellent. Donc vous pouvez effectivement faire appel à l'esprit du dauphin. Le dauphin, c'est vraiment pour moi la guérison. Donc c'est comme s'il pouvait vous apporter une guérison par rapport justement à ce manque de courage. Et on voit qu'il est en train de se blottir, de s'enrouler, de faire comme une cape de protection à cette femme. Donc pour moi, c'est le dauphin, en plus du griffon, peut vraiment vous apporter une guérison et une protection, justement pour aller vers là où vous aimeriez aller. Donc c'est très doux, hein. Et le dauphin aussi est très joueur. Là, on voit aussi qu'il y a un petit air malicieux avec cet écureuil. Donc peut-être que le dauphin aussi va vous réveiller au niveau de votre joie intérieure, de votre pétillance. Là, c'est pareil, on voit un arbre qui est un peu mort, noir, et là, on voit un arbre tout lumineux. Donc le dauphin est aussi là pour vous rapporter de la joie, pour jouer en fait, pour s'amuser. Et peut-être quitter aussi une situation qui vous met dans de la tristesse et pour retrouver votre situation de joie. Alors, que nous dit Kuan Yin ? Dynastie de la mère divine.
Ok. Alors, j'ai l'impression que Kuan Yin peut vous aider aussi à trouver une sérénité. Parce que là, on voit cette femme hyper posée, hyper sereine, à révéler votre lumière, vos joyaux que vous avez, à faire fleurir des projets. Elle vous invite aussi à regarder justement le nouveau que vous avez envie de faire fleurir. C'est comme si cette femme portait l'attention sur cette fleur qui est en train de fleurir. Et que pour ça, elle est hyper posée, hyper sereine. Donc je pense qu'elle vous invite aussi à méditer avec justement Mère Divine pour justement voir qu'est-ce que vous avez envie de faire fleurir. Si vous aviez toutes les cartes en main pour faire briller tous vos joyaux, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Donc là, encore une fois, pour moi, ça parle aussi du chemin de vie. Et là, même là, vous voyez le dauphin. On voit comme un chemin qui se dessine, qui vous prend et hop, qui s'ouvre. Donc là, pour moi, le griffon, le dauphin, Mère Divine sont aussi là en fait pour vous ouvrir, pour faire fleurir quelque chose en vous qui est mort. Ou qui est fané. Ou qui est juste pollué. Mais dans tous les cas, on vient chercher ce qu'il y a à l'intérieur pour hop, le faire sortir et justement permettre de fleurir, d'avoir des fruits, de prendre son chemin, d'aller vers une nouveauté. Super. Alors, quel autre conseil on peut avoir? Irshia Aram. Waouh. Donc là, c'est une carte hyper colorée. On retrouve encore une fois une femme. Ça me fait penser au soutien de Kuan Yin, au soutien de la puissance féminine, qui justement permet de vous élever. Alors, je vais aller voir le descriptif de cette carte pour vous donner plus d'indications. Donc, le numéro 16. Waouh! C'est la destructrice de la négativité. C'est excellent, ça colle vraiment à ce qu'on disait. Donc, c'est comme si là, avec son épée, on allait pouvoir détruire le négatif, l'ancien. Et vraiment faire sortir. Elle représente la destruction d'un dangereux démon. L'envie. Donc ouais, c'est comme si vous aviez envie de faire quelque chose, mais que vous n'osiez pas, parce que vous êtes dans votre petit confort, ou alors que vous êtes dans un mood qui ne vous le permet pas. Et donc là, c'est vraiment ok, je passe à autre chose. Tout en vous détendant, pensez à une situation ou à une personne qui provoque de l'envie en vous. Cela peut être tellement enfoui dans votre esprit que vous pourriez ne pas vous en apercevoir. Mais lorsque vous pensez à une personne que vous n'appréciez pas, vous ressentez une sensation dans le corps. Restez avec cette sensation. L'énergie inconfortable se situera probablement dans l'estomac ou dans la poitrine. Si les sensations se trouvent dans la région du cœur, cela signifie que les émotions sont également liées à la peur, insécurité, etc., etc. Donc, on vous dit que Irshia Aram peut justement vous débarrasser de toutes les raisons, les questions, les sensations physiques qui vous pèsent. Et du coup, le mantra de cette déesse indienne, c'est « Puisse la divine énergie de Sri Irshadaharampada détruire la négativité. Sans le poids des énergies négatives, je suis libre. » Ok. Donc génial. Cette déesse vous invite en plus à vous détacher de la négativité et vous libère justement de ce qui doit être libéré pour que vous puissiez aller vers un renouveau. On le voit avec le dauphin, la guérison, avec Mère Divine. Elle vous apporte aussi le courage pour justement sortir
de cette zone qui est peut-être trop réconfortante pour justement pouvoir exprimer plus vos couleurs, vos fruits. Magnifique. Quel ange il y a avec vous? La présence, ok. Là, encore une fois, le griffon vous dit, ok, soyez présent à ce que vous faites. C'est comme si vous êtes peut-être dans la passivité, dans l'ombre, ou vous êtes dans l'ancien. Ah, j'aurais dû, machin, il s'est passé ça. Non, on vous dit ça, c'est passé. Maintenant, on se concentre dans l'instant présent, on reçoit les soins, on reçoit le courage, et on peut aller vers le nouveau. Donc, on se concentre sur l'instant présent, avec le violet, hein. L'alchimie, la nouveauté. Magnifique. Ensuite, une carte de guérison. Waouh, on retrouve le violet. Être vrai. Je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. C'est excellent. Pour moi, ça résume exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, on vous demande d'être vrai, de prendre votre place dans le présent, de faire face, d'enlever les masques, d'enlever la peur, d'enlever cette illusion qui est en fait pas forcément belle, et justement de se dévoiler pour vraiment voir qu'est-ce que vous pouvez vraiment apporter à ce monde, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ayez confiance en vous pour sortir de votre zone de confort, prendre votre courage pour aller vers le nouveau, parce que là vous êtes peut-être dans la fuite, consciemment ou inconsciemment, et justement remplacer tout ça là par la force de l'amour que vous avez en vous, qui va vous amener à une renaissance et du coup à votre vérité, à être vraiment présent à ce monde. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, dernière carte. Waouh, c'est excellent. L'initiatrice. Donc là, on vous dit, ok, c'est acté. On sort de ce chemin-là. On sort de ça, de l'ancien. Et on va vers le renouveau. On va véritablement prendre son chemin. On va vers la couleur. On va vers la forêt, là, vers l'arbre. Et en plus, vous avez plein d'aides. On voit que vous pouvez faire appel à la lune, aux énergies lunaires. D'ailleurs, on le voyait là aussi, hein. Vous pouvez faire appel au loup ou au renard. Vous verrez celui qui vous appelle. À l'esprit de la nature. Forcément au griffon, pour qu'encore une fois, hein, comme il l'a dit, hein, il vous ouvre le chemin. Ok, il vous protège. Il vous amène l'ancrage que vous avez besoin. Et vraiment, il vous mène vers votre lumière. C'est vraiment magnifique. Et en fait, là, c'est comme si vous alliez quitter tous les masques, etc. Vous allez initier quelque chose. L'initiatrice du renouveau. Le 10, ça fait 1, le point de départ. On va vers sa vérité, vers son vrai chemin, vers sa mission. Magnifique. Je vais m'arrêter là pour ce griffon numéro 2. J'espère que ce message vous aura parlé. Si jamais vous souhaitez des guidances plus personnalisées, n'hésitez pas à faire appel à moi. Voilà, pour des guidances en lien avec vos guides, avec vos animaux totems, vos végétaux, vos minéraux totems. Et je fais aussi du feng shui de l'habitat, mais aussi du feng shui intérieur. Et si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour faire comme un merci pour cette guidance. Et voilà, plein de gratitude et bon chemin à vous. Allez, à très vite. On continue pour ceux qui ont fait le choix du griffon numéro 3. Je vais à présent faire appel à des cartes oracles pour m'aider à canaliser les messages.
Je ne suis pas cartomancienne, donc c'est strictement intuitif ce que je fais. Donc voilà, je vous invite à aller voir le message général du Griffon si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Et encore une fois, j'appelle à votre vigilance, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Allez, c'est parti pour le tas numéro 3. Donc là, j'ai 2 premières cartes. Ok, la fidélité et le rayonnement. Ok, donc là, les deux, ça me fait penser à de l'élévation d'énergie. Parce que là, on voit vraiment une pyramide qui se constitue. Donc qui est ancrée et qui vraiment fait la connexion ciel-terre. Donc elle prend sa place avec le haut. Et là c'est pareil, on voit encore une fois un alignement ciel-terre qui prend bien racine et hop, qui monte. Donc Z jusqu'à la fin, dernière lettre de l'alphabet. Donc c'est comme si on me parlait de votre pouvoir personnel qui était en train de s'élever. Et vraiment le fait de faire la connexion ciel-terre. Ça me parle de fidélité et justement de rayonner sa lumière. Et il y a quand même le peuple des oiseaux qui est très présent parce que là on voit des cygnes qui volent. Et on voit aussi là, on dirait une colombe qui est bien présente. Donc en tout cas, ça me parle d'alignement, ça me parle vraiment d'ancrage et autant terrestre que stellaire et ouais de puissance. C'est comme si en fait j'allais dire le phénix, alors peut-être que le phénix aussi peut vous aider, mais que le griffon peut venir justement à vous aligner encore plus pour vraiment faire le lien ciel-terre, donc nettoyer vraiment votre canal ciel-terre pour que votre puissance et votre alignement soient encore plus présents et puissants. Ouais, c'est comme si le griffon pouvait vous aider à encore plus installer votre pyramide intérieure, votre temple intérieur, pour que vous soyez encore plus fidèle à vous et à vos idées, qui vous amènent vers vraiment votre chemin, votre pyramide intérieure, votre puissance, et aussi qui vous permettent justement, grâce à Sonnette, de encore plus rayonner votre pouvoir de paix, de transmission, votre pouvoir personnel. Magnifique. Alors, on va voir la suite. Le monde animal. Excellent. Alors, vous pouvez être très très relié au monde animal. On voit énormément d'animaux. Donc, soit vous pouvez être dans la communication animale ou travailler avec les animaux ou être très proche des animaux. Peut-être que vous avez vous-même un animal de compagnie. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment en lien avec ce monde-là. Et ils sont vraiment très diversifiés. Hein. Il y a autant des animaux aquatiques que des animaux aériens, que des animaux vraiment terrestres. C'est vraiment excellent. Ça me fait encore penser vraiment à la connexion ciel-terre. Comme si vous réunissiez les mondes. Comme si vous pouviez faire des liens. Ok, on va voir si on a un peu plus d'informations. En tout cas, vous êtes très proche des animaux parce que même là au début, il y avait quand même déjà 2 animaux présents, plutôt aériens, mais en tout cas, ça doit être très présent chez vous. Ça peut représenter aussi le cercle de pouvoir que vous avez, tous les guides qui sont super présents chez vous. Peut-être que vous les connaissez déjà, et certains, ce sont des animaux totems. Ça peut parler de ça aussi. Et justement que ces animaux totems agissent avec votre pouvoir intérieur, ou agissent dans les soins que vous donnez, dans l'alignement que vous proposez à ce monde.
ou alors il vous propose aussi de les appeler justement pour vous aider encore plus à cheminer vers ça, pour retrouver encore plus votre puissance et votre alignement. Il y a plusieurs messages, vous prenez ce qui résonne avec vous. Ensuite, alors, ok, donc là, c'est comme si vous aviez peur de quelque chose, soit peur de descendre ou d'aller vers un endroit qui, justement, vous paraît noir, peur de l'inconnu finalement, ou alors vous faites des cauchemars la nuit ou vous dormez mal. Donc là, le griffon peut clairement vous aider à purifier les énergies de votre maison, de votre intérieur, pour que vous puissiez mieux dormir. Ça, c'est un premier message. Soit vous avez hésité à prendre un chemin qui est peut-être pas le vôtre, on le voit avec la croix, et peut-être que vous avez ouvert une mauvaise porte, je sais pas de quelle situation exactement on parle, et que vous avez vu la noirceur de quelque chose, et on vous demande, enfin le griffon vous dit encore une fois qu'il peut venir vous aider justement à enlever cette noirceur, cette peur peut-être que vous avez reçue par rapport à une situation. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu aussi enfant, parce que là j'ai l'impression que le personnage est petit, donc peut-être que vous avez justement vécu une situation pas confortable, et que du coup le griffon peut vous aider à enlever les mémoires, etc. en lien avec cette situation. Donc là il y a beaucoup de choses, mais vous prenez ce qui peut résonner avec vous. Et donc là encore une fois on voit comme des mousquetaires. Encore une fois ça me fait penser à votre équipe. C'est comme si vous aviez des guides hyper diversifiés, encore une fois qui sont en lien avec les animaux, qui peuvent venir vous aider ou qui sont là. Peut-être qu'ils sont cachés, que vous ne le savez pas, mais ils apparaissent pour vous dire oui, on est bien là. Et on t'aide justement à te défendre ou à faire des soins, ou ouais, c'est comme si vous aviez une team autour de vous, et en fait qu'elle vous dit hey, je suis là, fais appel à moi, je peux t'aider, j'ai des armes. Donc voilà. Donc intéressant comme message à voir. Peut-être que justement cette team est là pour vous dire ok, je suis là et je peux t'aider dans ton cheminement personnel. Je peux t'aider dans ton alignement, dans ce que tu souhaites faire ou vers où tu veux aller. Et on voit que ces guides sont hyper diversifiés. Et donc pour moi, vous en avez autant dans le monde aquatique que dans le monde minéral, que dans le monde végétal, que dans le monde stellaire. Bref, vous avez des guides assez diversifiés qui sont là pour justement vous aider. Et ils peuvent aussi vous aider justement à aller vers de nouveaux chemins qui peuvent vous faire peur, ou alors à vous purifier de choses qui vous font peur. Vraiment. Et tout ça aussi en lien avec le griffon, on est d'accord, n'oubliez pas d'appeler le griffon. La question. Les différences sociales, culturelles, humaines nous enrichissent. Comment explores-tu ces différences? Ok. Donc chez vous, le côté multiculturel, multifacette est super présent. C'est ce qu'on voyait. Je vous dis, dans votre team, c'est hyper diversifié. Il y a des personnes hyper différentes. Dans les animaux, c'est pareil. Donc pour moi, vous arrivez à rassembler des mondes qui sont hyper différents. Et on vous demande, enfin on vous dit, le griffon vous dit, que dans tous les cas, c'est bien parce que ce sont des choses enrichissantes. Ça fait comme votre propre coffre à trésors, ou en fait, une machine que vous avez, vous pouvez accéder à différents boutons. Encore une fois, ça me fait penser à différents leviers que vous possédez. Donc là, c'est la même chose, c'est des leviers. Et c'est comme si votre team qui est hyper différente, elle pouvait vous aider à résoudre plein de choses différentes. Peut-être dans vos soins, dans vos actions, etc., etc. Et on dit, est-ce que tu explores assez ces différences finalement ? Peut-être que là, actuellement, vous êtes en train d'explorer que 1 ou 2 boutons. Alors que là, on vous montre que vous avez un alignement et une puissance qui est multidimensionnelle, avec de multiples guides.
Donc peut-être que ça appelle justement à vous expanser, à aller encore plus enrichir toutes les choses différentes que vous savez faire. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Oh mais c'est rigolo! Vous avez encore un animal, mais c'est dingue! C'est impressionnant. Le petit chien. Ok, donc j'ai l'impression que soit vous pouvez avoir un chien, ou dans tous les cas vous avez un chien dans vos animaux totems, qui, pour moi, le message est super clair, c'est le chien est en lien avec votre troisième œil. On voit par rapport à la personne que vous êtes, le chien active le troisième œil. C'est comme si ça permettait d'avoir une meilleure vision, une meilleure intuition, pour justement pouvoir se guider, aller vers des choses que peut-être on n'ose pas aller. Donc faites appel au chien, à votre chien guide, justement qui permet vraiment de visionner, visualiser peut-être les directions dans lesquelles vous pouvez encore aller. Énorme. Alors c'est excellent, le monde animal est vraiment très présent. Alors le conseil de Kuan Yin. Le livre des changements. Waouh. Encore une fois, ça me fait vraiment penser à des potentiels peut-être que vous n'exploitez pas. Et on vous dit, ok, le livre, il y a de multiples connaissances dans un livre. C'est comme si là on vous dit, ok, vous avez différents livres, vous avez une bibliothèque face à vous. Et vous pouvez exploiter différentes choses pour amener des changements positifs, pour encore plus de puissance, encore plus d'alignement entre les mondes dans votre vie. Vous voyez, elle a une harpe avec plusieurs cordes, entre guillemets, à son arc. Donc encore une fois, ça me montre la potentialité, tous les boutons que vous pouvez accéder, tous les guides auxquels vous pouvez faire appel. Peut-être aussi que la musique est en lien avec vous. Mais en tout cas, on montre que justement toutes ces ficelles différentes que vous pouvez activer, peut-être par rapport à plein de connaissances que vous avez, peut vous amener vers encore plus de fluidité, encore plus pour grandir, encore plus de puissance, mais dans le sens que vous allez pouvoir offrir au monde en fait. Et voyez, ça vous amène vers un nouvel élan en fait. Donc là, c'est vraiment un appel à aller voir vos multiples compétences pour justement aller vers encore plus de fluidité et de rayonnement. Alors, encore un conseil. Oh, c'est énorme. Encore une fois, j'ai une carte et il y a un masque animal. Mais c'est dingue, ça m'a jamais fait ça. Il y a même un poisson encore. Encore une fois, vous avez le monde, vraiment le monde animal avec des papillons. C'est énorme. Le monde animal vous appelle au changement. C'est un truc de fou. Donc là, encore une fois, votre guide, votre déesse indienne, elle a un masque animal. On retrouve aussi le côté musique. Avec là, on dirait qu'elle a un maracas. Et encore une fois, avec tous les mondes, parce que là, il y a le monde vraiment aquatique. Là, le monde aérien avec les papillons, etc. On voit qu'elle est connectée. Le monde, donc là, on dirait un masque d'animal de la savane, quoi. Donc, c'est excellent. Je vais aller voir la carte. Alors, au niveau de la carte, on a Samudripada. Donc, elle, c'est l'océan de toutes les possibilités. C'est excellent et ça colle vraiment. On voit que vous avez vraiment plein de possibilités, de multifacettes à explorer. Alors, les animaux vivent selon leur instinct. Dans certaines circonstances, nous avons probablement besoin de mettre notre mental de côté
et vivre nos expériences à travers l'instinct des animaux. Les panthères, les léopards et autres chats sauvages sont associés au courage, à la bravoure et au pouvoir. Sri Samudripada nous permet de ressentir ce pouvoir et ce courage sans les humeurs qui conditionnent notre intellect. Donc le mantra de cette divinité, c'est « Je salue l'énergie de la transformation. J'accepte la divine alchimie dans mon corps, mon esprit et mon âme. Maintenant, j'accepte toutes les possibilités qui s'ouvrent à moi et j'accepte d'être guidée par ma propre intuition. » C'est magnifique. Donc là, vraiment, effectivement, on vous dit d'aller vers encore plus de choses. Peut-être d'aller encore plus de changement, de fluidité. C'est vraiment le pouvoir de la transformation qui est en lien avec vous. Et en plus, encore une fois, le monde animal, effectivement, qui est le monde aussi de l'intuition, de l'instinct. Donc suivre son instinct, son troisième œil, sa vision, et en plus vous êtes aidé par rapport à tous les animaux que vous avez autour de vous pour justement aller vraiment dans votre réalisation personnelle, pour aller vers votre chemin, vers votre rayonnement. Et cet instinct animal aussi va vous permettre d'être beaucoup plus fidèle à vous-même, à votre propre intérieur. C'est peut-être ça aussi, là on voit que cet enfant il est un peu abandonné. Donc là, le fait d'être plus en même, d'être vraiment en lien avec votre enfant intérieur, c'est comme si encore vous allez avoir encore plus de puissance personnelle et d'accepter toutes les différences, les multipotentiels que vous avez. Énormissime. Et d'aller vers une transformation encore personnelle. Alors, quel est l'ange qui vous accompagne? Abandon confiant. Waouh. Parfait, hein? Encore une fois, faites confiance, abandonnez-vous, parce que vous êtes guidé. Vous êtes super intuitif. Donc, vous pouvez vous abandonner complètement à ce qui vient pour aller vers justement ce qui doit aller et ce qui doit venir. Équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Donc là, vraiment, le griffon ainsi que tous les animaux peuvent vraiment vous permettre d'aller vers plus d'équilibre dans tous vos différents domaines. Et aussi dans tous les domaines de votre vie. Encore une fois, vous avez plein de guides, plein d'aides qui peuvent aller vraiment dans tous les domaines. Donc c'est à vous vraiment de les appeler, de leur dire « Ok, j'ai besoin de l'aide de là, j'ai besoin de l'aide de là ». Appelez-les, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc là, c'est vraiment un chemin vers l'équilibre. On s'élève vers plus d'équilibre, de stabilité, de fidélité envers soi-même, envers ces différentes sphères, pour vraiment rayonner et amener la paix en soi. Magnifique. Et enfin, la dernière carte à dévoiler, la guérisseuse. Waouh, c'est excellent. Et encore une fois, mais c'est énorme. On retrouve donc les animaux. La personne, hop, qui prend son pouvoir personnel, qui est en plus en violet, donc l'alchimie. On en a déjà parlé, je crois. La potion personnelle. Donc c'est énorme. Et là, je dois avoir face à moi des guérisseurs. Vous êtes une personne intuitive, vous êtes une personne guidée, vous êtes installé par rapport à ce que vous savez faire. On vous demande de revenir au fond de vous, dans votre centre. Là, le haut, c'est vraiment ça. Pour après pouvoir rayonner, apporter de la paix dans ce monde. Peut-être par rapport à des soins que vous allez faire. Et on vous dit dans vos soins, n'hésitez pas à faire appel aux animaux.
Et on a la vision, hein. Peut-être qu'il y a des clairvoyants ou etc. qui sont là parce que vraiment la vision est très présente. Les yeux, en fait, le fait de voir. Donc, c'est énorme. Et vraiment, abandonnez-vous de manière confiante vers ce qui peut venir parce que vous êtes encore une fois entouré. Et vous avez vraiment le pouvoir des animaux qui vous aident à guérir, à avancer et qui peut aussi aider à guérir les autres. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Surtout si jamais ça vous a parlé et si vous avez aimé, je vous invite à liker, à aimer ma vidéo et ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à faire appel à moi si vous souhaitez des soins énergétiques ou des guidances plus personnalisées. Donc justement en lien avec les animaux totems, en lien avec les plantes et les minéraux. Voilà. Et je vous souhaite à tous, chers guérisseurs, une excellente journée. Allez, ciao ciao!